Mon esprit est vide en ce moment. Ne pas poser des questions. Merde, c'est tout le principe. Oups. Bonjour Ju. Salut. C'est quoi une vraie fille dans la société selon toi? Du coup, c'est un peu paradoxal selon la société, selon toi. Du coup, une vraie fille, selon la société, mais à travers mes yeux, c'est une fille qui se conforme aux préjugés qu'on a sur les filles, donc qui aime bien le maquillage, qui s'habille avec des robes, qui fait des lettres ou des trucs doux et pas très... qui est pas très ambitieuse, qui est calme, qui veut des enfants, qui s'épile, qui est là pour être belle, ce genre de truc. Du coup, toi, tu penses que t'es une vraie fille? Alors je ne suis absolument pas une vraie fille. D'ailleurs, je ne suis même pas une fille. Moi, je me considère comme une personne non-binaire, donc comme ni une fille ni un garçon. Alors vu que j'ai été assignée fille à la naissance, du coup j'ai plein de liens avec ce genre-là et il y a plein de trucs qui font fille dans lesquels je m'identifie. Mais en tout cas, je suis clairement pas la fille que la société veut que les filles soient. Du coup, t'as envie d'être plutôt moins une fille? En fait, en tout cas, je sais qu'après de nombreuses réflexions sur mon genre et tout ça, je pense que le fait d'être non-binaire, moi, ça vient d'un rejet des préjugés. Enfin, c'est que j'ai pas envie d'être vue à travers une grille de préjugés. Et donc, non. Et du coup, vu qu'on me voit quand même comme une fille dans la société, automatiquement, pour compenser ça, j'essaye de faire le moins fille possible. Mais en même temps, c'est pas enfin, il y a quand même des choses que je rejette pas. Je suis en études de lettres, j'estime être une personne assez gentille et douce, ce genre de truc, et j'essaye de pas complètement rejeter mon côté féminin, on va dire. Mais effectivement, j'essaye de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui font fi, qui sont rejetées justement juste parce qu'elles font fi. Comment, du coup, on t'a assigné fille à la naissance, parce que du coup, il y a eu un parcours jusqu'à ton identité, non? Tu veux que je te... Ok. Et... En fait, moi, j'ai commencé à me questionner sur mon genre en terminale. Je pense qu'il y a eu il y a beaucoup de personnes trans qui se questionnent sur leur genre et qui, quand elles se rendent compte qu'elles sont d'un autre genre, se rendent compte dans leur passé qu'il y avait genre plein de petits signes de ça et ça. Et moi, en fait, j'ai pas du tout l'impression qu'il se soit passé ça. Je pense qu'il y a eu un moment pendant mon enfance où j'en avais juste rien à foutre et où juste je me posais pas la question. Et après, il y a eu toute la période du collège où j'ai commencé à m'habiller moi-même et où là, j'ai essayé de me conformer au maximum à ce que c'était d'être une fille. Je me rappellerai toujours qu'il y avait une époque où il y a eu un moment un peu de flottement où j'avais envie de m'habiller de façon un peu plus moi. Et donc à cette époque-là, j'étais un peu dans le côté style métal, mais vraiment, vraiment pas extrême, on va dire. Et je me rappelle que j'avais des docks, et qu'à chaque fois que je mettais mes Doc Martens, je me sentais obligée de mettre un haut hyper féminin en haut. Et à chaque fois que, par exemple, je mettais un sweat qui faisait un peu garçon, je m'obligeais à mettre des sandales, par exemple. Parce que c'était inconscient, hein, je me rends compte maintenant que j'y réfléchis, mais j'avais toujours cette peur d'avoir l'air d'un garçon. Et après, en terminale, j'ai commencé à pas mal me renseigner sur la communauté LGBT sur Internet et à découvrir que il y avait plein d'autres genres possibles que juste un mec et une meuf. Et à cette époque-là, moi, je pensais me renseigner là-dessus juste pour m'ouvrir l'esprit et tout ça. Et du coup, j'allais raconter à mes petits amis à quel point c'était vraiment merveilleux qu'il y ait plein de genres dans la société, tout ça, sans me dire que peut-être, si je m'étais intéressée à ça, c'était pour une raison. Et du coup, là, j'ai commencé à me dire, oh là là, si un jour le monde
Si un jour le langage neutre venait à être beaucoup plus démocratisé, ça m'irait d'être genrée au neutre parce que je m'en fous un peu du genre. Mais à ce moment-là, c'était vraiment si un jour c'est démocratisé, voilà. Et en fait, plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'en fait, c'était quelque chose qui était beaucoup plus ancré en moi et qu'il y avait ce truc de genre qui était beaucoup plus important. Mais ça a mis du temps en fait à vraiment rentrer. Au début, j'étais là en mode bon, ok, peut-être que je suis non-binaire, mais c'est un truc que je vais vivre juste pour moi, je le dirai à personne et tout, machin. Et en fait, il est arrivé un moment où j'ai eu une petite réalisation un jour qui s'est partie en petite crise de panique et tout, à base de ben non, en fait, c'est une partie hyper importante de mon identité et ça me fait du mal d'être vue comme une fille. Enfin, le truc qui me faisait le plus mal, en tout cas, c'était de moi me genrer comme une fille. Là, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à m'habiller de façon un peu plus neutre, on va dire. Je m'étais coupé les cheveux aussi, mais j'ai continué à me les couper de plus en plus courts. Et petit à petit, j'en ai parlé à mes amis. Et je leur ai demandé d'essayer de me genrer au masculin et d'utiliser le pronom Yel. Donc à ce jour, il y a pratiquement que mes amis proches qui sont au courant. Mais du coup, maintenant, je suis à une place dans ma vie où, même si c'est encore quelque chose qui m'angoisse beaucoup, les gens que je considère comme mes amis sont tous au courant. Et du coup, à part quand je suis avec ma famille, la plupart du temps, je suis genrée correctement. Et j'ai plus trop de questionnements sur qu'est-ce que c'est mon genre. Je me pose encore plein de questions sur mon rapport au corps et au futur et ce genre de trucs, mais j'ai l'impression quand même d'avoir fini un certain cheminement par rapport à ça. J'ai conscience que la non-binarité, c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent encore. D'ailleurs, moi, j'ai un peu du mal à comprendre mon propre genre parfois. Et en plus, je sais pas comment je vivrai mon rapport au genre dans le futur, mais je sais que en ce moment, c'est encore, comme je le disais, quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Et je sais qu'à chaque fois que je dois en parler à quelqu'un de nouveau, c'est vraiment une épreuve pour moi. Je vois pas trop comment ce serait possible qu'un jour tout le monde me genre correctement, mais dans un monde merveilleux, oui. Et du coup, ça va être une question un peu bête, mais pourquoi ça t'angoisse autant d'en parler? Alors déjà tout simplement parce que de nature je suis quelqu'un d'assez anxieuse. Euh, ouais, j'ai des tendances à stresser facilement pour plein de trucs pas très rationnels tout le temps. Mais c'est aussi parce que le genre c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. C'est en même temps quelque chose de très conflictuel pour moi. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à accepter, qui m'a fait me poser plein de questions un peu douloureuses des fois. Encore maintenant, j'ai un peu du mal. Et en fait, c'est quelque chose qui est encore très mal connu. J'ai toujours une peur du rejet, on va dire. Après, je sais que des fois j'ai peur alors que c'est des gens que je sais qui vont accepter. Donc c'est encore une fois pas toujours très rationnel. Mais en fait, c'est juste que dans cette société, les gens qui font partie de la communauté LGBT, leur voit tellement tout le temps des signaux sur le fait que ce qu'ils vivent, c'est pas normal et c'est pas la façon logique de vivre les relations romantiques, le sexe, le genre, ce genre de trucs, que en fait, ça rentre dans ta tête. Et même avec des gens qui sont safe, on va dire, c'est quand même un sujet qui est hyper stressant à aborder. Je sais que moi, par exemple, mes parents, on a un oncle qui est gay et je sais qu'ils sont hyper acceptants de tout ce qui est orientation romantique autre que hétéro. Mais je leur ai quand même jamais clairement dit que j'étais pas hétéro et que j'aimais et que je pouvais sortir avec tout le monde, ce genre de truc. Donc cette stigmatisation des trucs un peu différents
plus le fait que je sois quelqu'un stressé de base, ça fait que parler de mon genre, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse beaucoup. C'est quoi ton rapport au corps? Ça dépend. Pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir un rapport au corps très positif. Parce que j'ai pas eu beaucoup de complexes pendant toute ma vie. Enfin, j'ai eu un environnement familial qui a toujours été assez positif. Et ce qui a fait que j'ai eu confiance en moi assez rapidement dans la vie, tout ça. Et du coup, je sais que j'ai eu de l'acné quand j'étais. Enfin, j'en ai encore un peu, mais j'ai eu pas mal d'acné quand j'étais au collège, tout ça. Et c'est jamais quelque chose qui m'a complètement traumatisée. Je me suis jamais trouvée trop gros ou trop mince ou des trucs comme ça. Du coup, jusqu'à pas longtemps, j'avais un rapport assez positif au corps. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions sur mon genre, j'ai aussi commencé un peu à rejeter ce qui était féminin dans mon corps. Donc je sais que maintenant j'ai un rapport un peu conflictuel avec ma poitrine par exemple. Et j'ai l'impression que ça devient de pire en pire plus le temps avance. Je peux plus porter de trucs moulants. Enfin, quand on... En fait, mes seins en eux-mêmes me dérangent pas tant que ça, mais j'aime pas que les gens voient que j'ai de la poitrine. Et du coup, porter des t-shirts trop près du corps et tout, je peux pas. Donc récemment, je me suis acheté un binder. Donc un binder, c'est une sorte de brassière qui te compresse la poitrine et qui donne l'illusion que t'as pas de poitrine. Et ça m'aide vachement au quotidien parce que j'aime le fait d'avoir l'impression que mon torse est plat. Après, c'est un rapport très compliqué parce que, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes trans qui font des mammectomies pour s'enlever la poitrine. Et par exemple, ça, c'est absolument pas... je sais absolument pas si c'est quelque chose qui me conviendrait. Un torse d'homme, par exemple, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir non plus. Et du coup, c'est en ça que mon rapport au corps est un peu compliqué. C'est que dans mon idéal, j'aurais un corps qui est genre ni féminin ni masculin. Ce qui n'est absolument pas possible. Genre, des fois, ça me stresse un peu de penser à ça parce que j'ai l'impression que j'aurai jamais un corps qui me correspond totalement. Est-ce que je peux aimer un peu des parties de mon corps, s'il vous plaît? Mais sinon, à part ma poitrine, j'ai un rapport au corps assez serein. Mais on peut aussi parler de mes cheveux, si vous voulez. Je les aime beaucoup depuis qu'ils sont coupés courts. Enfin, genre, je ne veux plus jamais les avoir longs. C'est vraiment pas moi et je supporte pas de voir des photos de moi quand ils étaient longs. Enfin, moi, petit, avec les cheveux longs, ça va, je me trouve très mignon et tout. Mais j'ai l'impression que c'est un moi du passé très lointain. C'est le moi au collège-lycée avec les cheveux longs que j'ai l'impression que c'est cette personne qui se questionne et qui ne sait pas trop encore qui elle est. Et du coup, ça, j'ai un peu de mal à me voir avec les cheveux longs parce que je sens que je suis mal à l'aise à cette époque-là et que c'est pas quelque chose qui me convient. Je ne sais pas pourquoi j'ai un rapport conflictuel avec mes cheveux. Je sais juste que, genre, dès qu'ils deviennent un tout petit peu trop longs, ils commencent à me stresser et j'ai l'impression d'être moche en permanence, alors que, objectivement, ben. Non, les personnes avec qui je sors et mes amis me disent que non et que j'imagine que ces personnes ne me mentent pas. Et je sais pas si ça vient de ma mère qui était un peu chiante là-dessus. J'ai une mère merveilleuse mais qui... et ça vient d'un sentiment très positif, mais elle a toujours voulu que ses enfants aient la possibilité d'être jolis. Et du coup, elle a toujours voulu nous offrir la possibilité de faire du shopping avec elle pour qu'on ait des fringues. Et elle veut qu'on ait une belle coupe, tout ça. Mais ça fait que des fois, quand nous, on arrive à un stade où on s'en fiche, elle a du mal à lâcher le truc. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'avais pas envie d'aller chez le coiffeur, ou avec mon frère aussi. Et en fait, dès qu'elle voit que la coupe commence un peu à partir en cacahuète, elle vient et elle te dit ah, ça commence à devenir un peu moche, il faudrait aller chez le coiffeur. Et quand toi, t'es déjà un peu... t'as quand même déjà un peu un rapport conflictuel avec tes cheveux et que ta mère vient te rappeler que c'est moche, ben du coup c'est jamais très agréable. Mais je crois que maintenant elle a compris que ça servait plus à rien d'essayer de me faire couper mes cheveux ou porter des trucs féminins ou ce genre de trucs. Du coup elle a un peu arrêté de m'embêter là-dessus. Tes vêtements, ils te servent à quoi?
Mes vêtements, ils servent beaucoup à me cacher. J'aime bien les trucs larges, trop grands pour moi, qui cachent un maximum ma poitrine, par exemple. Mais c'est aussi un des moyens principaux d'avoir l'air plus androgyne. Enfin, j'ai un style assez neutre, genre je porte des jeans, des t-shirts et des sweats en permanence. Et donc plutôt des trucs, des vêtements d'hommes. Et donc ce style-là me permet de plus brouiller les pistes sur mon genre, même si on me prend rarement pour un mec. Mais en tout cas, vu que je porte pas de robe, pas de jupe et que je m'habille plutôt dans le rayon homme, en tout cas ça se voit directement que je suis pas une fille classique. En tout cas c'est ça que je recherche. Après, mes vêtements, ils me servent aussi juste à être confortable. Enfin, je sais que j'ai vraiment aucun sens de la mode et du style et que je cherche vraiment juste à avoir un truc sur mon corps et à être confortable dedans. J'ai vraiment pas beaucoup de vêtements et je porte toujours les mêmes et j'en ai un peu rien à faire. Alors ça, c'est aussi lié au fait que j'ai pas très envie d'acheter des vêtements pour pas participer à l'industrie du textile. Tout ce que je porte, Ouais. ok, je porte pas grand chose, mais très bien. Là, j'ai des petits bracelets brésiliens. Ils sont très moches parce qu'ils ont beaucoup vécu. Mais c'est des bracelets brésiliens que j'ai fait en terminale avec les couleurs des drapeaux LGBT. Là, c'est le drapeau trans. Alors à la base, c'est du blanc et du rose, mais là, on voit plus trop. Là, c'est le drapeau pansexuel et ça, c'est le drapeau genderqueer. Queer, c'est une insulte à la base qui veut dire bizarre et qui a été récupérée comme mot un peu de fierté par la communauté LGBT. Et c'est un mot un peu parapluie qui veut juste dire que tu fais pas partie de la norme cis hétéro. Et du coup, genderqueer, c'est juste que t'as un genre qui est un peu bizarre et qui sort des normes. Et je dois t'avouer que quand j'ai fait ce bracelet-là, je pensais que c'était le drapeau juste non-binaire. Mais genderqueer, ça me va bien aussi. Je m'en fous un peu d'avoir un mot précis. C'est juste que j'aime beaucoup le mot queer. Donc en fait, ça me va que ce soit genderqueer. Voilà, ils ont un peu vécu la guerre parce que je me suis déguisée en Tetris pour mon BAFA et j'ai mis de la peinture bleue dessus. Là, j'ai un polo que j'ai acheté au bric-à-brac de ma ville, donc de seconde main, parce que je me bats toujours contre l'industrie du textile. Je sais pas du tout quelle marque c'est, je m'en fiche. Il était juste très joli, du coup je l'ai acheté. Ça, c'est mon short taille haute taché parce que j'ai mes règles. C'est pas mon short préféré, mais l'autre était au sale. Et en vrai, il est chiant parce qu'il va haut, il me serre un peu le ventre et du coup, des fois, ça me fait mal parce que je suis fragile bidou. Mais il est sympathique. J'ai mes espadrilles parce que je les mets pas souvent, mais en fait, ça fait genre des chaussons que tu peux mettre dehors. Et je sais pas si je porte d'autres trucs. Ah bah, je porte mon binder. Et c'est tout. Je sais pas si j'ai des parties de mon corps que j'aime particulièrement. J'aime bien mes mains, je crois, parce qu'elles sont pas très grandes, mais que j'ai des doigts qui font un peu longs, j'aime bien. À part quand j'ai les ongles longs, parce qu'ils deviennent super sales, super rapidement et que ça m'énerve. Sinon, j'aime bien mes yeux, je crois. Enfin, je préfère les yeux verts, moi, personnellement, mais il paraît que les yeux bleus, c'est beau. Donc, j'aime bien mes yeux. Tu les aimes bien parce que les autres, ils aiment bien? Non, mais les yeux bleus, c'est beau, mais j'avais juste envie de placer que les yeux verts, c'est vraiment magnifique. J'aime bien mes poils et mes grains de beauté. Je m'épile nulle part. J'ai des poils sur les jambes, les aisselles et le pubis. Et j'aime les poils. J'ai eu le droit de me raser très tard, en 3e ou en seconde, je crois. Et à la maison, on avait qu'un rasoir, du coup, je me suis jamais que rasée, je me suis jamais épilée. Juste les jambes et les aisselles. J'ai jamais été le genre de personne à tout enlever tout le temps partout. Et en plus, très rapidement, j'en ai eu marre de le faire en fait. Genre rapidement, quand je me suis rendu compte que j'étais pas une meuf et que via l'internet, j'ai commencé à déconstruire les trucs que la société me disait de faire, donc comme le maquillage, les poils, tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, t'étais pas obligé de te raser les poils si t'avais pas envie. Comme à ce moment-là, j'ai arrêté de porter des soutifs, j'ai aussi arrêté de me raser. Là où c'est un peu compliqué pour certaines meufs d'arrêter de le faire parce que elles se sentent pas très bien, moi, j'aime bien le fait d'avoir des poils parce que justement, ça me déféminise en quelque sorte. Puis c'est tout doux les poils sur les jambes. Et puis j'ai juste extrêmement la flemme de le faire en fait. Je ne me re-raserai plus jamais de ma vie.
on pourrait se dire que par exemple le pubis, par exemple les poils à cet endroit-là, bah, c'est genre hyper féminin, blablabla. Alors je me suis jamais rasée là-bas parce que ça m'a toujours fait très très peur, mais en plus je ne sais pas pourquoi, la vulve et tout ça, c'est contrairement à mes seins, c'est une partie que je considère un peu comme neutre, je sais pas pourquoi. Enfin en tout cas elle me crée pas de dysphorie. Dysphorie, le sentiment, il y a les dysphories par rapport à ton corps et la dysphorie sociale, et c'est quand t'as l'impression de pas être bien par rapport à ton genre. La dysphorie sociale, c'est par exemple quand on t'appelle par un prénom qui te correspond pas ou par des pronoms qui te correspondent pas, et la dysphorie par rapport à ton corps, c'est quand t'es pas à l'aise avec une partie de ton corps à cause de ton genre. Et du coup j'ai pas de problème avec ma vulve, je l'aime. Voilà, mes 3 petits grains de beauté, que j'ai plein de grains de beauté. Mais ces 3-là, ils sont très mignons, ils sont juste au-dessus de mon nombril et je sais pas, juste je les aime bien. Bizarrement, j'aime bien mes cheveux. Enfin, en fait, j'ai rapidement l'impression d'avoir l'air moche à cause de mes cheveux. Mais paradoxalement, vu que c'est eux qui, pour la première fois, m'ont fait sentir un peu moi-même et que j'aime bien avoir les cheveux courts et tout, je les aime bien quand même. Puis les gens ont l'air de bien les aimer. Sinon, j'ai un peu un rapport d'indifférence au reste de mon corps. Alors, c'est une question que je pose à chaque fois. Toi, quand est-ce que tu te sens féminin ? Ben, du coup, il y a des moments où je me sens féminin, mais c'est pas très positif, quoi. Quand la personne en face me genre en féminin, ou que j'ai l'impression que la personne me perçoit comme une fille, à ces moments-là, j'ai l'impression d'avoir l'air féminin, et ça me stresse. Je sais pas s'il y a des moments où moi, je me sens féminin et c'est positif. Si, peut-être, enfin, quand je réconforte des gens, ou quand je suis à l'écoute de gens, quand je fais preuve de bienveillance, ou je sais pas, quand je me pose pour lire un livre, ce genre de trucs. Je sais que c'est des valeurs, enfin c'est des choses que je trouve assez positives et que je ramène à ma sociabilisation de fille, le fait que j'ai été élevée comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est des choses qu'on inculque plus facilement aux filles dans cette société patriarcale. Je crois que c'est tout parce que je mets pas de maquillage, je mets plus de maquillage, même plus de robe ni rien, du coup je me sens pas féminin dans le sens que je donne au mot féminin. Quoi la féminité pour toi ? En fait, pour moi, il y a genre la féminité que je rejette et qui, dans ma tête, est cette féminité. Enfin, c'est genre la femme glamour, sexy, qui va se faire belle, en mettant une robe, du maquillage, des talons. Il y a la féminité en tant que mère, un peu que je rejette aussi, un peu cette idée de la grossesse, ce genre de truc. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à m'avouer que je voulais des enfants, je pense. En fait, j'avais l'impression que je pouvais juste être une mère et que je m'identifiais pas du tout à cette image-là. Mais après, il y a aussi enfin, pour moi, la féminité, c'est aussi la féminité des femmes qui se l'approprient, qui la réinventent tous les jours, ce genre de choses. C'est quelque chose auquel je m'identifie pas du tout. Du coup, mais enfin je sais que la féminité c'est quelque chose de très positif aussi et qu'il y a plein de femmes qui s'éclatent à renouveler les codes de la féminité ou alors qui juste se sentent bien dedans, et comme je disais il y a plein de trucs hyper positifs, mais du coup moi quand je pense à la féminité c'est un truc assez négatif qui vient directement et c'est un peu triste. C'est quoi la non-binarité pour toi ? Bah, la non-binarité en termes scientifiques, non pas scientifiques, mais enfin comment on l'a définit en tout cas, c'est le fait d'avoir un genre qui n'est ni femme ni homme, et ça peut être plein de choses différentes. Le fait de se sentir neutre entre les deux, le fait de se sentir un peu de l'un un jour, un peu de l'autre un jour. Enfin, il y a plein de gens qui se disent de genre fluide et qui bougent dedans, ou juste des gens qui se sentent hors du genre, machin. Après, moi, mon genre, le genre c'est toujours quelque chose qui est vraiment très compliqué à définir. Il y a même des gens qui utilisent des métaphores qui ont rapport aux couleurs, aux animaux, des trucs comme ça pour définir leur genre, tellement quand tu commences à y penser, t'es en mode qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais du coup moi en fait j'ai l'impression d'avoir un genre assez neutre quand j'y pense, je crois. Je sais pas si c'est un genre neutre ou genre juste un genre je m'en bats les steaks. Mais vu que la société met des étiquettes sur des trucs qui m'appartiennent en disant ça c'est féminin, du coup pour compenser j'ai besoin de mettre des signes de masculinité aussi. C'est pour ça que je m'habille avec des vêtements d'homme même si mon genre est plus neutre que masculin. C'est pour ça que je me genre au masculin, même si j'ai un pronom neutre, parce que juste le pronom il, des fois, ça me stresse un peu autant que elle, des fois. Pour moi, ma non-binarité, en tout cas, c'est quelque chose de neutre, mais où je dois gérer le fait qu'il y a des trucs que les gens considèrent comme féminins, et du coup, j'essaye, de façon un peu désespérée, d'envoyer des signes contraires pour rétablir la balance. Je te laisse faire un message de fin.
Vraiment, moment préféré vu que j'adore l'improvisation. Et ben, du coup, je ne sais pas quoi dire. Acceptez-vous les uns les autres. Enfin, c'est important de comprendre que on n'a pas tous un rapport très serein à la féminité, ce genre de trucs. Et que du coup, il faut essayer de comprendre le rapport des uns des autres à ce genre de questions, et c'est pour ça que ce genre de vidéo est importante. C'est parce que les témoignages, ça aide à comprendre que même si la société essaye de te dire qu'il n'y a qu'une fille, en fait il y en a plein. Il faut pas non plus avoir le truc inverse de rejeter les meufs qui genre se sentent bien dans le fait d'être meuf et dans le fait d'être une meuf cliché, on va dire. Merci Ju.